Nous commentons tout de suite les résultats annuels donc, de Helena Santé avec Damien Billard, son directeur général délégué. Bonjour Damien Billard. Bonjour. Alors Helena Santé, comme son nom l'indique, est un acteur de la santé. Vous gérez des EHPAD, mais aussi des maisons de retraite spécialisées. On en parlait juste avant, vous proposez également de l'hospitalisation à domicile ou encore même des cliniques psychiatriques, c'est bien ça? Alors tout à fait, nous sommes présents sur un spectre très large du domaine de la santé, qui va des soins plus techniques de rééducation en sortie d'hôpital, dans des spécialités comme la cardiologie, la pneumologie, la locomotion, la neurologie ou l'obésité. Donc lorsque vous avez effectivement subi une opération chirurgicale, vous avez besoin d'être rééduqué pendant un certain temps et là vous rejoignez effectivement une de nos cliniques. Donc c'est une activité qui représente aujourd'hui 30% de notre chiffre d'affaires et vous l'avez cité, effectivement l'activité historique des maisons de retraite médicalisées qui elle représente 60% et puis une activité plus récente d'hospitalisation à domicile qui représente 10% de notre chiffre d'affaires et qui se développe fortement sur effectivement l'initiative aussi des pouvoirs publics qui cherchent des solutions d'alternatives à l'hospitalisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que nos hôpitaux sont trop occupés aujourd'hui et qu'il faut du coup déplacer l'hôpital chez le patient directement? Alors c'est vrai que ce sont des sujets que l'on entend souvent évoquer, qui consistent effectivement à essayer de fluidifier les sorties des hôpitaux. Le système de tarification de l'activité a été mis en place il y a une dizaine d'années qui justement incite les hôpitaux à réduire les durées moyennes de séjour et dans ce cadre-là, effectivement, les pouvoirs publics sont attentifs à pouvoir développer des alternatives pour faire des prises en charge qui aujourd'hui s'y prêtent d'ailleurs tout à fait bien sur le plan médical à domicile. Donc vous pouvez prendre en charge des chimiothérapies, des traitements contre le cancer sous forme médicamenteuse ou intraveineuse effectivement au domicile des patients. Mais alors quand on dit prendre en charge au domicile, ça veut dire que parfois ça peut nécessiter une infrastructure assez lourde, justement c'est pour ça qu'on va à l'hôpital. Aujourd'hui on est capable d'installer ça chez un patient directement? Alors c'est tout à fait juste, on ne peut pas le faire forcément dans toutes les spécialités ou pour tous les types de prise en charge, mais un certain nombre s'y prêtent et vous avez effectivement des moyens qui sont alloués de location de matériel pour pouvoir effectivement faire ces prises en charge à haute valeur ajoutée médicale. Et du coup par exemple vous faites appel j'imagine également à du personnel, c'est du personnel médical, vous faites appel à des médecins ou c'est un autre type de... Alors il nous faut un équilibre en fait de ressources, c'est-à-dire à la fois des ressources propres à Helena Santé, salariés de notre groupe, ce qui permet notamment d'assurer une coordination des soins puisque c'est notre personnel et puis nous avons aussi recours à des libéraux, des praticiens libéraux, infirmiers, je dirais rééducateurs, médecins qui nous permettent là aussi en lien avec je dirais les ressources du territoire d'être agiles et encore une fois d'assurer pour le compte de nos patients le meilleur continuum de soins. Alors avant de passer à vos résultats qui sont plutôt une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle plutôt dans le secteur des EHPAD de manière générale, ils ont eu pas mauvaise presse quand même assez récemment, il y a même un rapport du sénateur Bernard Bonne qui va même à parler d'une dérive sanitaire de l'EHPAD. Vous en tant que professionnel de santé, comment est-ce que vous avez vécu ces différentes actualités? Pardon, professionnel des EHPAD, vous avez vécu ces différentes actualités? Alors il est vrai que le contexte actuellement est très sensible avec un certain nombre je dirais de situations qui sont relayées par les médias. Qui peuvent que nous questionner, nous interpeller. Il est vrai que chez Helena Santé, ce mouvement de contestation et de grève a été peu ou pas du tout, je dirais, suivi, puisque nous avons en fait dès l'origine pris, je dirais, en considération des éléments qui nous semblent essentiels et qualitatifs pour répondre aux exigences aujourd'hui des résidents, à savoir disposer tout simplement d'un confort de vie, d'une qualité de prise en soin, d'une proximité des équipes soignantes et d'un taux d'encadrement qui permettent une réelle prise en charge. Donc nous constatons effectivement aujourd'hui à l'échelle du secteur sans doute un défaut de moyens, un écart très important entre les attentes légitimes de nos résidents et la qualité globale de l'offre qui leur est proposée. Mais c'est vrai que chez Helena Santé, nous avons en tout cas toujours été très attentifs à ce que cette qualité soit au rendez-vous tous les jours. Alors ça passe par des choses très concrètes, nous avons des taux d'encadrement en personnel médical ou en équipe qui sont nettement supérieurs à la moyenne du secteur puisque nous avons un ratio de 0,7
personnel pour un résident. Et nous avons... C'était un des sujets abordés, c'était justement il n'y avait pas forcément assez de monde pour s'occuper des patients. Donc là, ce que vous dites effectivement, c'est qu'il faut augmenter ce chiffre. Alors, c'est évident, alors sans doute pas dans les proportions qu'on a pu entendre de un résident, un ETP pardon, pour un résident, parce que je pense que tout simplement ce n'est pas soutenable financièrement. Mais en tout cas, il est certain que de pousser à la qualité à travers un taux d'encadrement supérieur, ce que nous avons fait depuis un nombre d'années, c'est un élément effectivement tout à fait normal. Et puis après, il y a aussi l'organisation, hein, au-delà des effectifs, c'est comment effectivement vous assurez cette proximité aux familles et aux résidents pour une belle prise en charge. Alors on va parler maintenant de LNS Santé plus précisément et notamment d'un chiffre d'affaires que vous annoncez donc en hausse de 5,1% à 413,9 millions d'euros. On peut dire que c'est plutôt une bonne année à vos yeux? Alors c'est un excellent millésime qui a été effectivement soutenu d'abord par de la croissance organique, parce que dans le chiffre que vous avez évoqué de 5%, 80% est de nature organique. Nous avions donné une guidance au marché de 4%, nous avons atteint un petit peu plus 4,2%. Le point de satisfaction, c'est qu'effectivement cette croissance se matérialise dans tous les métiers du groupe, quels qu'ils soient, hospitalisation à domicile, maison de retraite, soins de réadaptation. Elle est effectivement de qualité et nous avons effectivement, parallèle de cette croissance d'activité, une amélioration de nos marges qui est le résultat de la transformation en cours de notre parc. Et alors justement, qu'est-ce qui est derrière cette transformation en cours? C'est quelque chose qui a été commencé en 2017 ou c'est... Alors c'est un processus au long cours, puisque notre modèle en fait d'entreprise, notre projet, c'est d'acquérir des établissements qui sont souvent très loin des standards de qualité que nous souhaitons, et nous sommes amenés à parfois les regrouper, à les agrandir, à repenser totalement le projet d'entreprise au sein de ces établissements. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui peut prendre 4 ou 5 ans et qui fait passer cet établissement effectivement d'un état de restructuration de travaux à un état que nous appelons de croisière, qui permet effectivement le déploiement d'un projet de qualité. Et derrière ce projet de qualité, vous avez effectivement une performance économique et surtout une soutenabilité de cette performance dans la durée. Alors vous venez de mentionner un projet de croisière, ça veut dire que là effectivement votre rapport annuel fait état par exemple de plus 15% de lits en régime de croisière. Qu'est-ce qu'on entend par régime de croisière? Alors le régime de croisière, c'est encore une fois vraiment le reflet des standards de qualité du groupe. C'est une organisation de soins, on l'a évoqué, des taux d'encadrement, c'est un projet d'entreprise en place dans un bâtiment totalement rénové, parce que n'oubliez pas que dans nos métiers, la qualité de l'outil de travail mis à disposition de nos équipes est essentielle pour que eux-mêmes effectivement puissent assurer une belle prise en charge auprès de nos patients, de nos résidents. Et donc c'est vraiment d'aligner tous ces critères de qualité, et lorsque ces critères de qualité sont effectivement au rendez-vous, en général la qualité se transforme en résultat. Et du coup, un mot peut-être sur l'hospitalisation à domicile. Donc vous en parliez, donc 10% de votre activité aujourd'hui. Est-ce que vous comptez faire grossir cette activité sur 2018? Alors nous avons effectivement des ambitions en la matière, à la fois sur nos implantations existantes, mais également sur de nouvelles acquisitions. Nous avons effectivement une ambition de croître environ de 5% par an en organique sur cette activité qui est réglementée, bien sûr, comme tous nos métiers, mais sur lesquels nous avons capacité, sans limitation, à développer leur potentiel sur nos territoires, dès lors encore une fois que les prises en charge, les prises en soins répondent aux attentes des pouvoirs publics. Quand on parle d'hospitalisation à domicile et qu'on dit de nouvelles implantations, ça veut dire quand même qu'il faut aller s'installer dans une ville pour ensuite pouvoir proposer sur la région en fait des hospitalisations à domicile. Donc en fait créer tout l'écosystème, c'est ça, on va se greffer sur l'hôpital local ou on va... C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, l'agence régionale de santé vous attribue une autorisation et sur ce territoire donné, vous allez travailler avec l'ensemble des parties prenantes qui sont, vous avez raison de le préciser, principalement des prescripteurs hospitaliers, donc des hôpitaux, des cliniques, qui vont travailler en collaboration avec l'hospitalisation à domicile pour effectivement des prises en soins techniques dans des domaines variés comme la chimiothérapie, la cancérologie, des traitements lourds, des plaies, donc toutes sortes de soins qui étaient jusqu'à maintenant faits à l'hôpital et qu'on peut très bien réaliser dans de très bonnes conditions à domicile. Et du coup les hôpitaux, enfin on pourrait imaginer qu'ils vous voient comme des concurrents à premier abord, finalement on sait qu'ils sont tellement débordés aujourd'hui qu'ils doivent être ravis de voir arriver de nouveaux partenaires qui les déchargent d'une partie de l'activité. C'est tout à fait ça, puisque les hôpitaux eux-mêmes sont incités à travers la tarification de l'activité à fluidifier
parcours des patients. Donc un hôpital reçoit effectivement de l'assurance maladie un certain nombre de fonds, mais sur des durées qui sont programmées. Et donc l'hôpital est aussi attentif à ce que la prise en charge se fasse par le bon opérateur au bon moment. Et donc eux-mêmes travaillent en collaboration avec nous, par exemple dans les soins palliatifs, pour faire en sorte que les lits d'hôpital soient encore une fois consacrés à la post-hospitalisation sur des durées courtes et pas effectivement durablement occupés. Parce qu'après c'est vous qui prenez en charge. Exactement. Et qui emmenez directement chez le patient et vous installez du coup sur place ensuite son... Exactement, avec un équipement médical et des professionnels, 3-4 professionnels qui passent dans la journée au chevet du patient pour assurer cette coordination médicale. Si on revient sur vos résultats, donc on parlait d'un chiffre d'affaires en hausse, on parle même d'une dette qui baisse avec un coût moyen de 2% si mes chiffres sont exacts. Au-delà de l'hospitalisation à domicile dont on a parlé tout à l'heure, quelles sont vos perspectives pour 2018, voire même 2019 ou même un petit peu plus tard? Alors pour 2018, nous effectivement avons précisé notre objectif de croissance qui sera en organique d'environ 3,5%. C'est effectivement là encore une organique qui se matérialisera dans tous les métiers. Nous avons également je dirais l'ambition de passer en croisière, donc à maturité à nouveau 700 lits sur cette année 2018, ce qui viendra en soutien des marges avec un objectif de légère amélioration, consolidation de nos marges à un niveau élevé tel que nous l'avons rencontré en 2017. Et puis après plus je dirais largement, nous allons annoncer à la rentrée un nouveau plan stratégique avec des ambitions dans chacun de ces métiers qui permettra effectivement de donner des perspectives de développement de l'activité et de renforcement de nos présences dans nos territoires sur chacun de ces métiers. Et ben on vous souhaite du coup bonne chance pour la suite. Damien Billard, je rappelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau et je rappelle donc que vous êtes directeur général délégué de LNA Santé. Tout de suite, nous retrouvons Mathieu Driol.